ouvrir le bal sur le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien ce déplacement du président de la transition en Zérékoré. Tout le monde pensait, même nous autres journalistes, qu'il était allé célébrer le 8 mars avec les femmes de la localité. Mais sauf que dans son discours, ce n'est pas le cas. Nous allons suivre un extrait et puis on retourne ici pour en parler. Ma visite de travail dans la région administrative de Zérékoré coïncide avec la fête des femmes. À raison de la nature sacrée de la femme, mais aussi de sa nature souvent vulnérable, l'humanité entière lui est consacrée le 8 mars. À cette occasion, permettez-moi, du haut de cette tribune, de saluer nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles et nos compagnons de tous les jours qui œuvrent inlassablement pour le bien-être de tous. Thomas FM, la radio du développement et de la bonne gouvernance. À l'instant, le colonel Mamadi Doumbouya qui était donc en Zérékoré, on a dit qu'il était parti pour célébrer le 8 mars avec la gente féminine dans cette région administrative, mais sauf que c'est une coïncidence. Lui-même, il a dit que c'est une coïncidence, Boubacar Sansoubar. Est-ce que c'est la raison pour laquelle donc sa visite n'a pas été annoncée? C'est une coïncidence dans le cadre du travail, mais ce travail également, la DCI qui est très prompte à communiquer quasiment sur tout ce que la présidence fait, sauf qu'on n'a pas su de la part de cette structure pourquoi le déplacement donc du président de la transition du côté d'Nzérékoré. Alors, comme vous l'avez dit, personnellement, jusqu'à ce matin, en apprenant, en suivant ce discours, je pensais vraiment que c'était en lien avec la célébration de la fête des femmes. Même si, il est vrai qu'on s'est interrogé sur le lien entre ce déplacement et la manifestation qui était programmée aujourd'hui. Mais lui-même nous dit que ma visite de travail ici à Zérékoré coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ça veut dire que c'est une visite qui coïncide avec, c'est vraiment une coïncidence, il n'était pas venu pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est de la part de ceux qui ont rédigé le discours. D'abord, moi, visite de travail, c'est une expression qui s'emploie très souvent quand il est déplacement d'un État à un autre. Je ne sais pas comment est-ce que, je ne sais pas. Pour la première fois, j'entends visite de travail quand un président de la République se déplace de la capitale vers une région de l'intérieur du pays. Et quand il dit ma visite de travail, moi je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir qu'on écoute nos correspondants, qu'on écoute les journalistes qui sont basés de ce côté. Finalement, quel travail aura été fait au cours de la DCI? Voilà, au cours de cette visite-là, qui ne soit pas en lien avec la célébration du 8 mars. Et désormais, nous sommes d'autant plus légitimes à nous interroger que c'est le président de la transition lui-même qui nous dit qu'il n'y était pas pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Et au-delà de ça, moi, il y a aussi une expression qui a attiré mon attention dans l'extrait que vous avez diffusé. C'est quand il dit, parlant des femmes, en raison de leur nature souvent vulnérable. Alors, là aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que les gens fassent attention au sens des mots dans la rédaction dans leur emploi. Parce que, justement, quand vous parlez de femmes, vous parlez de vulnérabilité, vous associez ça à nature. Pour moi, pour un politique, c'est pas très courant. On n'ose pas le tenir parce que, justement, il y a un débat entre le fait que la femme soit vulnérable de nature ou que ce soit la vulnérabilité soit quelque chose d'acquis, quelque chose de construit par la société, par la socialisation. Quand vous dites que sa vulnérabilité est naturelle, c'est comme si vous aviez dit que c'est inné. Et que par conséquent, ce n'est pas la peine de se battre. Si c'est le Seigneur lui-même qui a créé la femme comme étant naturellement vulnérable, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se battrait pour ça. Et là, il dit, à raison de leur nature souvent vulnérable. Je ne pense pas que ce soit son opinion, je ne pense pas que ce soit ce qu'il pense, mais de la part de ceux qui ont rédigé le discours, probablement, vous savez, le mot nature, on l'emploie dans tous les sens, mais
quand on sait qu'il y en a qui ont dit que la femme, on n'en est pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Et du coup, quand le président de la transition emploie ici, en raison de leur nature souvent vulnérable, je me dis que de la part de ceux qui ont préparé son discours, il y a peut-être quelque chose qui a manqué parce que ailleurs, ça aurait pu susciter un gros débat. Oui, et c'est que ma visite donc coïncide avec la célébration du 8 mars. Pourtant, il y a eu une mobilisation. La ministre du Commerce, elle pensait que oui, le président vient les accompagner pour célébrer cette fête avec toutes les femmes de la région administrative d'Inzérékoré. Alors, si ce n'est pas le colonel lui-même qui l'avait annoncé, j'aurais dit que ce n'est pas possible. Ouais. Une période de transition, en tout cas, en général, les déplacements des présidents, c'est calculé. Et on tient compte de beaucoup de paramètres, surtout lui, quand on prend le cas spécifique du colonel Mamadi Doumbouya, vous savez, quand il doit se déplacer, pratiquement il bouge avec toute l'équipe, en quelque sorte, des forces spéciales. Donc du coup, quitter Conakry, aller jusqu'à Zérékoré, nous parler de visite de travail, j'ai vraiment envie de savoir quelle était cette chose-là qui a pu amener le colonel à prendre, parce qu'entre griffes, en période de transition, on pense que tout déplacement du président pourrait être considéré comme un grand risque, surtout quand il doit aller très loin. Donc, quitter Conakry, aller jusqu'à Zérékoré et qu'on nous dise que c'est pour une visite de travail, j'ai vraiment envie de savoir il s'agit de quel travail. Parce qu'en amont déjà, nous, on avait appris qu'on avait demandé à certaines écoles de faire en sorte que les élèves puissent rallier l'espace et tout ce qui s'ensuit. Ouais, parce qu'on savait que le président devrait être là, il fallait qu'il y ait de la mobilisation et tout ce qui s'ensuit. D'autres ministres de la forêt qui étaient sur place. Je pense que, en tout cas, tout avait été réuni pour préparer l'arrivée du président à Zérékoré. Et je suis sûr que si c'est pour faire autre chose, en tout cas travailler sur je ne sais quel plan ou en tout cas une autre rencontre, j'ai quand même envie de savoir c'est quoi cette chose, ce travail-là. Mais la vérité, à mon avis, il fallait assumer. Quitter Conakry, aller prendre part à la fête des femmes à Zérékoré n'est pas un mal. Ou peut-être si on l'a même apprécié. Justement, ce n'est pas un problème. C'est une partie de la Guinée. À la limite d'ailleurs, très loin de la capitale. Quitter et aller au contact direct des citoyens à la base, pour moi, c'est normal. C'est normal. Le président, il doit le faire parfois. On est dans la transition, on l'accepte en tant que tel. Et parfois, ça rassure. Le message que ça envoie, ça rassure. C'est qu'on se dit, il y a une certaine accalmie, il a fait asseoir son pouvoir, il a la possibilité de se déplacer sans craindre. C'est le message là que ça peut véhiculer. Mais si déjà, vous-même, vous ne voulez pas trop l'assumer, parce qu'après, on avait dit qu'il devrait continuer sur Kankan. Là aussi, quand on a appelé, il y en a quand même qui disaient que ça avait été dit, ça avait été annoncé, les choses avaient été préparées dans ce sens, mais à la dernière minute, on a appris qu'il a décidé autrement les choses. Donc je pense que. Il y en a qui disent que Kankan c'est pour demain. Il y en a qui le disent. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est encore comme ça, mais ce n'est pas une visite de travail, c'est fait à dessein. Oui, si ce n'est pas une coïncidence, en tout cas, il a voulu célébrer ça là-bas. C'est ça. Comme lui-même, il le dit que c'est une coïncidence. Moi, on peut le dire. C'est pas. Moi, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on dise oui, c'est une coïncidence. Après, si c'est une coïncidence, si par exemple le président n'était pas parti réellement pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes à Zérékoré, il peut peut-être juste faire une visite éclair et puis se retourner encore à Kankan ou bien dans une autre région. Mais si il a pris son temps de rester et avec tout ce qui a été fait, quand même, il y a une organisation, minime soit-elle, parce qu'on le rappelait hier que ça a été fait de façon précipitée, sur le plan sécuritaire, les dispositions n'avaient pas été prises, mais tout de même, il y a une organisation. Et donc, à partir du moment où il y a une organisation, je me dis que même si c'est en 2 heures de temps, ou 4 heures de temps, cela a été préparé, donc ça a été préparé. Et du coup, ça m'amène à dire que même si c'est une coïncidence, c'est parce que le président a voulu aussi célébrer
la fête internationale des droits des femmes à Zéro-Collé. Et il n'est pas le seul. Quand on prend l'exemple, par exemple, sur la plupart d'entre eux, les membres du gouvernement, qui étaient à l'intérieur, mais qui étaient partis aussi pour d'autres activités. Parce que le Conseil des ministres n'a pas eu lieu. Ouais. Vous prenez par exemple le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie qui était à Dinguiraï. Vous prenez le ministre de l'Information et de la Communication qui était à Kankan. Vous prenez Yaka qui était aussi à Kankan pour le lancement des Jeux universitaires. Donc toutes celles-ci n'étaient pas partis pour la célébration du 8 mars. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Quand vous regardez même sur les images, vous allez voir que ces femmes ont profité également de l'occasion pour célébrer la fête. Donc elles peuvent dire la même chose que le président pour dire qu'elles n'étaient pas parties, mais ça a été une coïncidence. Mais c'est parce que aussi elles ont voulu célébrer la fête, la journée internationale des droits des femmes. Encore l'autre aspect, et je termine rapidement, c'est que je me suis dit que moi je ne parle même pas de visite de travail parce qu'on ne peut pas parler de visite de travail. À moi, en tout cas jusqu'ici, jusqu'à preuve contraire. Non, jusqu'à preuve contraire, on ne nous a pas démontré. Bon, en fait, oui, le président peut le dire. Mais par rapport à ce que nous voyons, la réalité du terrain, ça peut être tout autre chose. Maintenant, jusqu'à preuve contraire, qu'on nous démontre que le président était parti pour une visite de travail. Et ensuite, je terminais donc en disant que l'autre aspect, c'est par rapport à cette démonstration. Parce que, je l'ai rappelé la fois dernière, depuis longtemps, le président avait été annoncé à Zéro-Collé et à Kankan, il n'y était pas. Ça a été dit, ça n'a pas été fait. C'était une occasion pour lui encore. Coïncidence heureuse avec la manifestation qui devrait avoir lieu aujourd'hui. Oui. Peut-être on va revenir on en parlera tout pour à faire une démonstration et puis traîner le foule. La preuve en est que, vous avez vu, il a sillonné un peu les quartiers des Zéro-Collé avec vice-président, vice-président. Donc, tout cela là, ça veut dire qu'il y avait un autre agenda derrière, démonstration de 13 popularité. Ans a trouvé la mort hier. On nous apprend également que le colonel Mamadou Doumbouya a présenté ses condoléances à la famille de la victime. Oui, Habib Marwan Kamara, c'est sa visite de travail qui coïncide à la célébration du 8 mars du côté des Zéro-Collé, le président de la transition. Il y a le discours, il y a la réalité. Est-ce que cette célébration est finalement l'arbre qui cache la réalité? On peut dire oui, parce que le motif invoqué par le président de la République, son séjour sur Zéro-Collé n'était pas lié à cette célébration de la Journée internationale des droits de femmes. Et d'ailleurs, il faut retracer un peu le périple du président. Selon ce qu'on apprend, le président était d'abord à Forêt-Caria. Pour quel intérêt? On apprend qu'il a atterri, son hélicoptère a atterri, et il n'a rencontré que quelques officiels, quelques hauts dignitaires de l'armée. Après cette rencontre, quelques officiers. Voilà, donc avec quelques officiers. Après cette rencontre, il a pris son hélicoptère, destination le sud-est du pays. Non, pour le cas de Farana, selon une indiscrétion, parce que le président s'est déplacé avec le petit hélicoptère qu'on appelle l'écureuil. Donc cet écureuil, c'est la distance, dans l'histoire, comme on appelle, c'est le carburant, bon, l'expression, le kérosène, justement. Donc l'escale de Farana, c'était pour carburer, c'était donc pour se ravitailler en kérosène. En tout cas, c'est comme donc, ça, même avec le poste Alpha Condé, la plupart de ces déplacements par hélico ont transité à Farana pour prendre. Justement, donc ça c'est selon moi ma source, parce que on m'a même décrit l'hélico, parce que la Guinée n'en a que deux. Il y a le gros que Alpha a acheté et puis le petit, l'écureuil. Donc pour ces genres de déplacements, le plus souvent Alpha Condé utilisait le gros, donc le gros hélicoptère. Donc pour cette fois-ci, le président, lui, il a utilisé le petit. Donc escale Farana Zéro-Collé, puis patatras, on entend ce discours du président. Je me dis que d'un côté, il faut craindre. Il faut craindre dans la mesure où on a affaire avec des gens qui se jouent de la République et qui se jouent de la vie de la nation. Un président de la République ne se déplace pas comme ça. Un président de la République ne voyage pas comme ça. Un président de la République ne prononce pas un tel discours comme ça. Et l'entourage du président de la République ne peut pas écrire comme ça. Pourquoi je le dis? Vous allez m'excuser avec cette autre métaphore. C'est parce que dans la réalité et dans le fonctionnement des États normaux, je ne parle pas d'une autre parce qu'on n'est pas dans une situation normale, mais un président de la République, lorsqu'il se déplace, c'est quand même, quelle que soit la nature de l'État ou quelles que soient les conditions qui décrivent sa situation, les situations qui l'ont amené au pouvoir, il y a toujours ce qu'on appelle l'agenda à tracer. C'est comme ça à tracer. Il y a
en termes de communication, défini on parle même, il y a le planning et ouais. le training, le planning et le training. Ouais. Ici, on n'a ni affaire avec un planning du président parce que le président s'est retrouvé comme ça dans les airs, il a pris la destination, donc c'est le vent qui l'a conduit vers Zéro-Corée parce qu'il était là-bas, c'est juste dans le cadre d'une visite de travail. Est-ce que c'était une visite de travail par accident? On ne saurait le dire parce que le travail qu'il a eu avec les gens, c'était un contact certainement que le président est venu s'assurer de la présence ou de l'assiduité parce qu'on était à la veille d'une manifestation pour voir ou de la loyauté des gens. Ouais. Donc est-ce que c'était pour venir tester la loyauté de ceux qui sont dans les différents camps militaires du pays? On peut s'interroger désormais parce que le motif de sa vision, de sa mission n'a pas été suffisamment évoqué. Donc ça c'est un. De deux, lorsqu'il évoque toujours cet aspect, je pense qu'il faut pleurer. Il faut pleurer parce que lorsqu'on nous dit qu'on est dans la refondation, qu'on veut être dans la rectification institutionnelle, je me dis qu'on est plutôt dans l'enracinement, dans la boue. On est aujourd'hui on patauge, on en fait dans une navigation à la godille, à vue. Donc c'est un président qui navigue à vue, donc c'est quand même intéressant. Oui. Il faudrait quand même que l'entourage du président, parce que dans ce genre de discours, la force de l'entourage, c'est de préparer des discours improvisés. C'est important. Donc on pouvait exclure cette partie, mais vous savez, je vous ai toujours dit que le colonel c'est un fait stratège. Il veut jouer au désintéressé, sur le faux désintéressé. Il savait pertinemment qu'il était là-bas. Pourquoi d'ailleurs il a passé la nuit à Zéro-Corée? D'accord. Ça amène parce que on dit qu'il a passé la nuit à Farana, on dit Idi Amin, d'autres disent qu'il est resté sur Zéro-Corée, et pour dire que le colonel, il y avait tout un flou sur ce déplacement. Certains, on a même appris qu'il était accoulé ce Dadis, tout ça restait à être confirmé, mais pourquoi finalement le déplacement de Koulé n'a pas eu lieu? Donc il était attendu aussi à Kankan. Donc le déplacement de Kankan est en train d'être préparé davantage derrière ce voyage du colonel? Avait-il peur de quelque chose? Je ne saurais le dire, mais c'est évident. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité au peuple. Bonsoir à toute l'équipe. Sanso Bari a raison pour le discours du colonel. Ses rédacteurs ont entretenu une ambiguïté qui ne facilite pas la bonne compréhension du texte. Et la bonne compréhension du texte et en limite également la véritable portée. La rédaction devrait être plus rigoureuse, les idées plus claires pour mieux éclairer le